Coucou, bonsoir. Bonne fête des mères à toutes les mamans Oasis. Je sais que vous avez mangé, vous avez dansé, vous avez fait de gros bisous à vos enfants, à vos époux et tout ça. Donc, j'espère que vous avez passé une belle journée. Je vous fais un coucou ce soir parce que j'ai beaucoup pensé à vous. Je vous imaginais en train de faire les vraies fêtes. Hein? Donc, j'avais envie de vous faire un coucou ce soir. Alors, je profite de cette occasion pour parler d'un sujet qui est très important, qui inquiète beaucoup de mamans. Il s'agit de la toxoplasmose et de la rubéole. Eh bien, ces deux maladies ce sont deux maladies qui vont entraîner des complications, des malformations, plus précisément, chez le nouveau-né. C'est pour ça que quand vous êtes enceinte, on vous demande de réaliser un bilan où on fait un examen, on fait une sérologie, toxoplasmose ou rubéole, ou syphilis aussi. D'accord? Mais généralement, vous êtes plus inquiète quand on parle de toxoplasmose positive, de rubéole positive. Donc, vraiment, beaucoup de mamans s'inquiètent et se disent waouh, je suis positive à la rubéole, donc mon enfant sera mal formé et tout ça. J'ai beaucoup entendu ce genre de choses. J'ai beaucoup lu ça aussi dans les commentaires. Donc, je profite de ce jour pour vous donner cette information. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la rubéole et la toxoplasmose sont effectivement deux maladies qui peuvent entraîner des malformations chez le nouveau-né. C'est pour ça qu'on vous demande de faire un bilan ou on vous demande une sérologie toxoplasmose, une sérologie rubéole. Maintenant, ce qui est important de savoir déjà, c'est que l'examen doit être fait au premier trimestre pour être vraiment utile. Parce que c'est au premier trimestre que tous les organes vont se former. Donc, si vous attendez 4 mois, 5 mois, 6 mois pour faire le bilan, en réalité, au niveau de la rubéole et de la toxoplasmose, c'est vraiment plus utile parce que la malformation se serait déjà installée. Donc, quand on vous demande de faire un bilan, il faut le faire assez tôt, au premier trimestre, pour que si vous êtes dépisté positive, on peut, réagir avec des médicaments pour éviter que cette maladie ait des effets comme des malformations sur votre bébé. Donc, il faut le faire vraiment assez tôt avant que le premier trimestre ne finisse, d'accord? C'est très important de le savoir. Maintenant, quand on parle de toxoplasmose positive, par exemple, il faut savoir qu'il y a deux anticorps qu'on va relever. Il y a deux types d'anticorps. Donc, il y a les IgG et il y a les IgM, qui sont deux anticorps différents. Donc, quand vous êtes positive, par exemple, à la toxoplasmose, il faut regarder si ce sont les IgG qui sont positifs. Généralement, c'est une immunisation. Ça veut dire que vous avez eu déjà à faire cette maladie dans votre enfance et vous êtes immunisé contre cette toxoplasmose. Donc, c'est ce qui va se manifester par des anticorps IgG. Donc, c'est les IgG qui seront positifs. Donc, si les IgG sont positifs, il faut vous dire que c'est une immunisation et au contraire, vous êtes protégé contre la toxoplasmose. Mais par contre, si c'est les IgM qui sont positifs, alors vous êtes en train de faire la maladie et là, il faut intervenir, il faut traiter avec des médicaments. D'accord? Donc, quand on vous dit toxoplasmose positif, ne vous prenez pas tout de suite la tête parce que vous êtes en train de faire une maladie et que votre enfant sera mal formé. Non. Il faut bien demander à votre gynécologue ou à votre sage-femme de vous préciser si ce sont les IgG ou si ce sont les IgM. Maintenant, il y a certains laboratoires qui ne fournissent pas la différence entre IgG et IgM. Ils vous donnent seulement un taux positif. Donc, ce que vous faites, c'est de refaire le dosage des anticorps un mois après pour voir si ça a augmenté ou si ça c'est resté stable. Si c'est resté stable, alors c'est une immunisation. Vous êtes immunisé contre la toxoplasmose. Et si au contraire ça a augmenté, alors vous êtes en train de faire la maladie et on vous mettra sous un médicament pour vous traiter. Donc, il ne faut vraiment pas vous affoler. Il faut juste demander la bonne information à votre sage-femme ou à votre gynécologue. Donc, la toxoplasmose, la rubéole, la syphilis vont entraîner des malformations au niveau du nouveau-né, comme l'hydrocéphalie, comme le spina bifida,
qui a un défaut de fermeture au niveau de la moelle épinière et d'autres maladies comme le bec de lièvre, ce qu'on a généralement appelé le bec de lièvre. Ce sont des malformations que vous pouvez avoir à cause de certaines maladies. C'est pour ça qu'on vous demande de toujours faire un bilan quand vous êtes en début de grossesse pour permettre de dépister rapidement ces maladies-là et de pouvoir les traiter. Donc, je vous en prie, quand vous êtes enceinte, faites votre bilan. C'est super, super important. Bisous!